Hi People Soul, bonjour mes très chères belles âmes. Regardons ensemble quel message aimerait venir aujourd'hui pour nous. Indestructible, c'est le message que nous avons de l'oracle. Et il dit, ce qui te fait être toi est indestructible et ne peut pas être touché. Reconnais le vrai pouvoir de ton âme. Et là, tu as le loup qui représente l'aspect de toi qui aime être seul parce que ça te permet de te connecter avec ta vraie nature qui est une nature divine. Et donc, c'est rassembler, intégrer la nature divine et la nature humaine. Nous avons aussi ces cartes. La première carte qui a voulu venir, c'est la reine des derniers. Elle te promet l'abondance, la santé et elle te promet que tu es une personne qui réussit par ses propres moyens. Tu te connectes avec cette nature divine en toi et cela te permet d'avoir du succès dans tous les aspects de ta vie. Je vais mettre mes lunettes parce que le soleil est en train de sortir, qui est une bonne chose. Donc, plus tu te connectes à l'intérieur, c'est comme si tu avais des antennes qui te permettent de capter le message du divin et ça te permet de mettre ça en application pour attirer dans ta vie tout ce que tu veux. Le magicien est ici et aussi le 4 des coupes. Le 4 des coupes, on a l'impression qu'elle s'ennuie, mais elle ne voit pas ce qui est là tout près d'elle, les bénédictions qui sont tout près d'elle. Elle regarde sa vie et elle se dit, oh c'est ennuyeux. Mais oui, parce que parfois, quand tu commences à faire ta mission divine, certains trucs peuvent être ennuyeux parce qu'ils sont répétitifs. Et donc, le plus tu te connectes à cette vraie nature divine, le plus tu es encouragé à utiliser ta magie interne pour créer ce que tu veux vraiment. Et ce que tu veux vraiment, ce n'est pas seulement l'abondance matérielle, mais c'est aussi ce sentiment de plénitude intérieure, de paix intérieure. Et plus tu te connectes avec cette nature divine qui est indestructible, même quand le corps humain va mourir, ta nature divine qui est ton âme sera toujours là. Elle est éternelle. Donc commence à planter aujourd'hui les graines qui vont te permettre demain de récolter, d'avoir une récolte abondante. Regardons quel autre message aimerait venir pour nous aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous lire la carte de la reine des coupes. Le message, Hüter des Lichts, tu es le gardien de la lumière. Tu n'as aucune idée comment ta fréquence inspire d'autres personnes. Le fait que tu travailles constamment sur toi te permet d'être une inspiration pour les autres. Et donc, je vais mettre mon chapeau aussi, parce que le soleil commence à devenir vraiment fort. Et on va continuer. Protection. Alors, gardien de la lumière, tu as ce que tu irradies est vraiment très inspirant pour les autres. Ils peuvent voir ta lumière interne parce que tu reconnais cette nature divine en toi. Et ton job, ton travail, c'est de partager ça avec les autres. L'exemplification que tu fais, tu vis une vie qui te permet d'inspirer les autres à découvrir leur nature divine aussi et à représenter le gardien de lumière aussi. On peut nous appeler des anges de la terre parce qu'un ange, c'est un messager de la lumière. Et donc, quand tu gardes la lumière et que tu la partages avec d'autres personnes, tu partages aussi l'abondance que tu as avec générosité. Tu continues à s'aimer des graines qui vont pousser non seulement dans toi, mais aussi dans la communauté de laquelle tu fais partie. Alors, sans plus hésiter, allons à la reine des derniers. Le message qu'elle a pour nous aujourd'hui, la reine des derniers, c'est guérisseur, parent actif,
autodictate, richesse et abondance matérielle, force de la famille et de la communauté, cœur bienveillant et nourricier, enracinement, pragmatisme, générosité. Voyant de l'ombre, stress financier, égocentrisme, tendance à étouffer les autres, parentalité hélicoptère, complaisance. Déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, matérialisme. Cette reine autodictate vous invite à vivre l'abondance en éclairant les ombres que vous cultivez sur la richesse et la sécurité. Et alors, si tu veux aller en profondeur dans ce travail, j'ai créé une activation sur mon site femininerebirth.com, Wealth Receiving Activation, pour pouvoir recevoir la richesse. Et ça nous aide à créer une nouvelle identité pour qui attirer la richesse, et ça va de soi. Alors, continuons ici. Vous êtes en sécurité. Soyez attentifs à vos finances afin de les améliorer et autorisez-vous à vous élever dans les sphères supérieures. La reine des derniers, elle vous transmet un message de confort matériel et de bonheur, et cette médecine terrestre vous ouvre des portes d'une vie positive. Connectez-vous à la nature pour retrouver votre pouvoir paisible, curatif et ancré, et exploiter l'abondance qui vous est offerte en consolidant votre position. C'est une bonne chose que nous fassions cette vidéo aujourd'hui dans la nature, parce que la nature a cette habilité de nous soigner en profondeur et d'élever notre vibration afin que nous puissions attirer tellement de richesses et de la manière la plus gracieuse, la plus facile possible, comme si nous existions pour être payés. Parce que le travail que nous faisons ne se ressent pas comme un travail, mais juste comme si on avait juste un bon temps, on s'amusait juste et puis on était payé pour cela. Donc, c'est le message de la reine des derniers pour nous. Inondez ceux qui vous entourent des bénédictions de votre cœur charitable, puisque la loyauté, la famille, la communauté sont les thèmes du moment. Votre approche nourricière et pragmatique apportera stabilité et soutien aux personnes de votre vie. Ne déployez pas votre énergie et évitez de trop materner les autres. Ils doivent apprendre à marcher seuls. Offrez-leur votre estime de soi et vos conseils, votre amour glorieux et puissant. Voici l'affirmation. Je savoure avec intensité mes liens et je conduis ma vie avec chaleur, abondance et amour. Je savoure avec intensité mes liens et je conduis ma vie avec chaleur, abondance et amour. C'est le message de la reine des derniers pour vous. Et alors, pour pouvoir matérialiser cela, nous avons besoin du magicien qui est aussi dans cette lecture pour nous. Alors, le magicien, c'est le numéro 1 et son message, c'est habilité, talent, pouvoir naturel, talent naturel, pouvoir de manifestation, créativité, ingéniosité, voyant de l'ombre, potentiel inexploité, talent caché, intention douteuse, manipulation, égoïsme, manque de concentration ou énergie créatrice paralysée. Nous avons ces deux grandes énergies. Le magicien va nous permettre de réaliser ce que nous voulons dans ce monde avec aisance, parce que à l'intérieur de toi, tu as déjà tous les talents nécessaires, tous les skills, j'allais dire, tous les pouvoirs de manifestation nécessaires. Et il s'agit de la façon dont tu penses, la façon dont tu prends les décisions, les émotions que tu as de manière prédominante et les actions que tu vas prendre. Tu es inspiré de l'intérieur par ta nature qui est pleine de lumière. Tu es un messager de lumière et donc chaque fois que tu es inspiré à faire quelque chose, tu prends des actions et ça te permet de matérialiser ce que tu désires vraiment. Alors, le magicien délivre un puissant message de créativité, de potentialité. Vous êtes magique. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réussir.
une formidable énergie venue du cosmos, les compétences requises, tout est à votre portée. Vous êtes un merveilleux créateur, alors créez, activez la magie qui coule dans vos veines en vous focalisant sur votre énergie, votre volonté, vos désirs et vos actes. Lorsque vous prenez consciemment possession de votre pouvoir et décidez de façon, waouh, on se concentre, respirez avec moi, expirez, recentrons-nous et continuons. Lorsque vous prenez consciemment possession de votre pouvoir et décidez de façonner le monde matériel, chacune de vos inspirations et inspirations permet de donner vie à de nouvelles significations et perspectives. Si vous doutez de votre capacité à créer la vie dont vous rêvez, faites confiance au potentiel latent qui vit en vous. Un manque d'inspiration vous rappelle que l'heure a sonné de vous trouver votre muse, votre étincelle, votre pourquoi. L'immense chaudron de l'univers que nous pouvons voir là, l'immense chaudron de l'univers vous offre tout ce dont vous avez besoin. Dès lors, quel désir souhaitez-vous matérialiser? C'est vous qui décidez. Et que pouvez-vous faire aujourd'hui qui les rapprochera un peu plus de la réalité? Voici l'affirmation. Je peux créer la vie dont je rêve grâce à mon énergie et mes actes. Je peux créer la vie dont je rêve grâce à mon énergie et mes actes. Donc, c'est l'affirmation que le magicien a pour nous. Mettre ces deux énergies va nous permettre de réaliser ce que nous voulons, pas seulement dans le monde matériel, mais en amour, en émotion, la façon dont nous nous sentons à l'intérieur de nous, avoir cette paix intérieure. Nous pouvons avoir tout cela grâce à l'aide du magicien et se reconnecter à ce pouvoir interne, à notre nature divine qui est indestructible, à être le messager de la lumière, va nous permettre de créer tout cela rapidement. Allô? Et non seulement de créer cela pour nous, mais de pouvoir inspirer les autres aussi à faire pareil dans leur vie. Donc, au lieu de se sentir comme si on était ennuyé, découvrons ensemble ce qui nous donne cette joie de vivre. Et plantons aujourd'hui les graines qui vont être, dont nous allons prendre soin de manière à ce qu'elles puissent créer l'abondance dans notre vie. Il est important que nous commencions avec des pas de bébé pour ne pas se sentir comme s'il y avait trop de trucs à faire, comme si la mission divine que nous avons pèse sur nous. Il est important de prendre soin de soi du meilleur que nous puissions, parce que c'est en le faisant que nous pouvons être un bon exemple pour les autres aussi. Alors, je suis guidée de prendre d'autres cartes encore et nous avons le 5 d'épée en bas qui nous rappelle que parfois ce sont il y a des insectes ici, parfois ce sont nos pensées qui nous empêchent de continuer à grandir. Nous avons besoin de clarité dans la tête, dans la façon dont nous réfléchissons. Et nous avons besoin d'affiner nos talents aussi pour avoir un degré de mastery. Pouvoir être un master demande que chaque jour, nous dégageons ces pensées qui nous empêchent de grandir. Nous les remplaçons avec la clarté. Savoir que mes désirs deviennent réalité toujours. Ça, c'est quelque chose qui va remplacer la peur. Oh, qu'est-ce qui se passe si ça ne marche pas? Mais avoir plus confiance, ça va marcher. Et avec cette clarté, nous commençons à dissiper l'ennui et nous commençons à voir les bénédictions qui sont là pour nous. Les bénédictions que l'univers a besoin de nous procurer.
Pour cela, nous devons quitter l'état où nous pensons que rien ne marche, un état où nous pensons qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Cultivons nos talents de manière à créer une abondance, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont dans notre vie. Comme le dit des couples nous dit ici, il s'agit de commencer par l'amour propre, l'amour de soi, que nous transformons en amour des autres et l'amour de la communauté. Nous pouvons alors expliquer aux autres comment atteindre ce degré de lumière intérieure où nous avons la plénitude dans notre vie. Donc c'est ce que notre message aujourd'hui nous dit, et aussi se rappeler de tous les moments où ça a marché. Par exemple, quand nous essayons de manifester quelque chose, il y aura des moments où nous aurons des idées innovatrices, mais d'autres moments où on a essayé quelque chose et ça n'a pas marché. Rappelons-nous de tous les moments où ça a marché. Peut-être nous essayons d'avoir un peu plus d'argent, et rappelle-toi ces moments où tu voulais manifester de l'argent et tu as reçu bien plus que tu ne demandais. Parce que cela va t'aider à renforcer la foi. Le fait que tu continues à travailler en laissant les distractions de côté, les trucs qui te paraissaient impossibles de te libérer de ça, les trucs qui en excès te volaient ta vie. Par exemple, regarder Netflix, ne pas dormir, j'étais victime aussi. Et alors, recommencer à prendre ta vie en main en disant, je vais prioriser mon sommeil et ne pas être addictif, ne pas être dépendant des mauvaises habitudes qui ne m'aident pas à long terme dans ma vie. Le plus tu fais ces petites actions, le plus tu as la certitude que tu vas y arriver. Parce que de même que quand tu pars à la gym et tu fais le sport, tu deviens plus fort. C'est de la même façon que quand tu commences à planter ces graines et tu les vois germer, parce que par exemple ta force est en train de grandir, les exercices qui te paraissaient très difficiles au début, où tu perdais ton souffle, maintenant tu te sens léger en les faisant. De même, ta confiance en toi grandit, de même ta certitude grandit que tu peux y arriver. Et donc, tu commences à voir que tu peux créer un monde où même les cochons volent. C'est le message du valet des coupes ici. Et alors, tu attires vers toi des gens qui pensent comme toi, des gens qui aussi dans leur vie sont en train de planter ces graines. Et tu comprends le fair exchange, la réciprocité, donner et recevoir. Il s'agit de donner à toi aussi. Ça commence par soi-même. La bonne charité commence par soi-même, comme on dit. Parce que c'est quand tu donnes avec générosité et avec un cœur ouvert que tu évites de sentir l'amertume. Mais tu as la clarté, la sagesse de donner d'un plein gré, de donner avec abondance, parce que tu comprends que, comme le 6 des derniers nous dit ici, tu comprends que quand tu donnes, tu reçois également. Prendre soin de soi. Il s'agit de se donner à soi-même aussi d'abord, parce que c'est de cet amour propre que tu vas inspirer les autres. Plus tu prends soin de toi, plus ta lumière interne brille. Et c'est pourquoi ce que tu émanes est très inspirant pour les autres. Tu comprends cette nature divine qui est indestructible. Et les autres, en te voyant, découvrent en eux cette nature divine aussi qui est indestructible. Pour clôturer, lisons la carte de 6 des derniers, parlant de se donner et recevoir de manière réciproque, de manière équitable. Le 6 des derniers, voici son message pour nous. Abondance réciproque, donner et recevoir, charité, état d'esprit positif et généreux, avancement, éveil, afflux, aide d'autrui.
Voyant de l'ombre, circulation en sens unique de l'abondance, trop donner ou trop recevoir. Tendance à thésauriser et à se cramponner à ce que l'on possède, choisir de refuser son soutien, manque de charité, égoïsme, arrière-pensée, incapacité à accepter de l'aide. S'ouvrir pour donner et recevoir est un état que chacun de nous se doit de cultiver. Cette carte vous demande de les vivre consciemment. Que ressentez-vous lorsque vous apportez votre aide à autrui? C'est agréable, n'est-ce pas? Vous avez le sentiment de vous enrichir, de vous centrer sur votre cœur. Offrir votre temps, votre argent ou votre énergie à une autre personne ouvre les vannes de nouvelles ressources. Répandez généreusement vos acquis et restez conscient du flux d'abondance issu de l'univers. Considérez cette dualité, apprendre et enseigner, recevoir et donner, accepter et offrir. Tout ce que vous avez appris dans votre vie, c'est aussi pour pouvoir le donner en retour. Toutes ces expériences que nous avons vécues, les bonnes, les moins bonnes, les plus challengeantes et les plus gratifiantes, c'est pour pouvoir inspirer les autres aussi. Donc parfois quand tu te demandes « pourquoi ceci m'arrive ?» demande-toi plutôt « Comment est-ce que je peux utiliser ceci pour inspirer les autres ?» et tu sauras. Alors, continuons. Ouvrez votre cœur à cet équilibre d'énergie sacrée et comblez toutes vos lacunes sur la pénurie et l'abondance. Cela imprégnera votre vie de compassion et de générosité et vous offrira une aisance nouvelle. Faire don de vos ressources énergétiques afin d'aider les autres transformera la vie de ces personnes dans le besoin. Choisissez une cause qui parle à votre âme et regardez évoluer votre sentiment de prospérité. Je remercie ma vie par la générosité et la compassion. C'est l'affirmation. Je remercie ma vie par la générosité et la compassion. Donc ça, c'est le message que le 6 des derniers a pour nous. Et c'est une bonne conclusion pour tout ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Parce que la lumière qui est en nous, quand nous l'utilisons, elle est indestructible. Notre âme. Et toutes ces expériences que nous vivons, nous avons choisi de les vivre pour pouvoir inspirer les autres. Et plus nous le faisons, plus nous attirons dans notre vie toutes les bénédictions possibles. L'amour, le sentiment que nous pouvons créer toutes choses, la plénitude dans notre communauté aussi. Nous laissons aller les sentiments qui nous retiennent pour avoir plus de mastery, plus de maîtrise dans les trucs que nous voulons vraiment réaliser. Et nous avons en effet une abondance, non seulement matérielle, mais aussi à l'intérieur de nous. Nous devenons un récepteur pour toutes les bénédictions que l'univers a pour nous. Alors, ma belle âme, mes chères belles âmes, c'est avec ça que je vais clôturer le message d'aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous aime très fort. Si vous voulez aller plus en profondeur dans mon travail, visitez femininerebirth.com ou bien mon autre canal YouTube Inès Nangui. Je vous aime très fort. À la prochaine. Bye.